Salut les déboîtés! Dans toute collection de pop, on a ce qu'on pourrait appeler des perles, des pépites, des diamants. Vous savez, c'est cette pop que vous avez achetée il y a un moment, qui s'est un peu rarifiée, qui n'est pas forcément hyper cotée, mais quand vous la montrez à un ami, ça donne... Tiens, regarde cette petite perle de ma collection. Le German Shepherd! Mais j'adore cette pop, mais je suis hyper jaloux. Comment t'as fait pour la voir? Elle est hyper dure à trouver. Je te déteste, enfoiré. Ah mais mec, c'est bon, calme-toi. De toute façon, j'ai couché avec ta copine. Je te la volerai un jour. Ou quand vous êtes youtubeur, bah toutes vos communautés, en commentaire, bah crient à la jalousie. Hello darkness, my old friend. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 perles de ma collection. Alors je dis pas que vous allez baver sur les 10 pop, mais à mon avis sur une bonne partie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Viens dans mon club d'abonnés, on va bien s'éclater. Et nous commençons avec la pop de Frodo Baggins, Chase Glow in the Dark. Une pop juste splendide, j'adore. Alors juste ici, je vous mets la normale, et donc là, bah voilà, il y a juste cet aspect un peu fantomatique, les yeux blancs, les petites veines au niveau des yeux, et en plus, cette espèce de petit diamant. Alors je vous avouerai que ça fait un moment que j'ai pas regardé le Seigneur des Anneaux, je sais plus pourquoi, mais voilà, c'est vraiment une pop que je trouve mais magnifique. Quand je l'ai vue, je me suis dit, celle-là, il faut que je la trouve, et j'ai eu la chance de la trouver. Maintenant passons à une pop que je galérais à l'avoir, il s'agit de Lex Luthor. Une pop juste magnifique, voilà, j'adore les méchants d'ici, donc forcément il me fallait Lex Luthor, j'ai galéré à l'avoir parce que c'était une pop exclusive à la Legend of Collector, une box américaine, donc qu'on ne pouvait se procurer qu'aux États-Unis, et c'est grâce à mon ami Mike Romero au Canada que j'ai réussi à l'avoir. Donc voilà, franchement, ce Lex Luthor, il est terrible. Alors, il existe la version Smallville, mais je le préférais version comics, voilà, avec sa petite armure verte et violette. Cette pop, j'ai eu énormément de chance grâce à une gentille dame sur un groupe Facebook, parce que je l'ai payée un peu moins de 10 €, et aujourd'hui, elle cote beaucoup et est très recherchée par les fans de Disney. Il s'agit du Prince Jean de Robin des Bois. Et là, si vous êtes fan de Disney, vous cherchez peut-être cette pop, ou alors vous l'avez, et là vous avez beaucoup de chance. Cette pop est juste magnifique, alors il existe une version exclusive, que j'aurais bien aimé avoir, qui cote encore beaucoup plus cher, mais c'est pas grave, au moins j'ai celle-là. Robin des Bois, c'est un de mes Disney, mes préférés, donc voilà, vu que j'aime bien les méchants Disney, bah forcément il me fallait le Prince Jean, et franchement cette pop vaut vraiment le coup. Et en plus pour le prix où je l'ai payé, bah c'est que du bonheur. Retournons sur la licence DC avec le Riddler version Chase. Alors, le Riddler, ou alors le Phénix, ou l'Homme Mystère, comme vous voudrez. Donc voilà, une pop pas facile à se procurer, malgré qu'il y en avait une sur 6. Mais vu que l'autre n'a pas plu à grand monde, bah forcément c'était un peu compliqué de réussir à se procurer celle-là. Moi, j'ai galéré, mais du coup, bah je suis content de l'avoir dans ma collection aujourd'hui. Maintenant nous allons passer à des pop, en toute franchise ça va me faire mal de les sortir de leur boîte. Mais pour vous je vais le faire. Nous allons commencer avec la deuxième pop que j'ai eue dans ma collection. Il s'agit de Sheldon Cooper de Big Bang Theory. Mon personnage préféré de Big Bang Theory. Alors, forcément, la pop est très simple, avec son t-shirt de Green Lantern. Mais voilà, pour moi c'est un personnage emblématique de la série, c'est mon personnage préféré. Et forcément, bah c'est une perle de ma collection. Et en plus, bah maintenant, elle est hyper dure à trouver. Alors, il y en a d'autres qui sont plus exclusives, qui valent encore plus cher. Mais voilà, celle-là, maintenant, si vous voulez la trouver, bah, bonne chance. Passons à une pop de la licence Star Wars où, bah, si vous ne l'aviez pas précommandé, vous aviez très peu de chance de l'avoir. Il s'agit du général Grievous. Une pop mais juste sublime. Les détails, les sabres, la cape, j'adore cette figurine. Franchement, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais celle-là, tout le monde va se l'arracher. Et effectivement, tout le monde se l'est arraché. Et je les comprends. Regardez-moi cette beauté. Passons à la licence Disney avec un méchant qui a terrifié des millions de gamins. Et oui, parce que c'était le film le plus vu. Il s'agit du Roi Lion, donc forcément de Scar.
Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'adore cette pop! Et forcément, celle-là, beaucoup l'envie parce qu'elle est maintenant très dure à trouver. Et en plus, bah, franchement, elle est magnifique avec bien la petite cicatrice au niveau de l'œil. Franchement, au niveau des détails, ça reste un bon gros matou. Vous voyez, même les petits poils juste ici. Non, non, franchement, là, ils y sont allés. Elle est trop classe, trop badass, trop cool. Turn down for what? La pop que je vais vous présenter maintenant, comment dire, elle est sortie en beaucoup d'exemplaires, donc quelque part en faire une perle, ça pourrait paraître un petit peu cavalier, mais non, il s'agit de Rocket Raccoon. Et alors pourquoi c'est une perle? Parce que c'est une exclusivité du San Diego Comic Con de 2014, et que celle-là, bah, techniquement, elle a mis les pieds au San Diego Comic Con. C'est pas produit exprès à part pour la vente extérieure. Oh oh. Et voilà l'étiquette de plus près, donc comme vous le voyez, hein, San Diego Comic Con, l'exclusivité de 2014, limited edition, donc oui. Et comme vous pouvez le voir, et bien en plus elle est floquée. Donc vraiment, voilà, les petits poils et tout ça, c'est tout doux, c'est tout mignon. Donc vraiment une pop super sympa. En plus, bah Rocket Raccoon, il est trop mignon. Et puis avec les petits poils, bah il est encore plus mignon. Actuellement, la pop que je vais vous présenter est numéro 1 dans mon top 10 Pop Price Guide. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que je pense que dans pas longtemps, je vais vous refaire mon top 10 Pop Price Guide. Voilà, donc si vous voulez que je le refasse, je le refais. Et donc il s'agit de Golden Freezer, de la résurrection de Freezer. Ouh. Et cette pop, bah, pareil, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pu la précommander, et du coup la recevoir, mais elle s'arrachait comme des petits pains, même les précommandes, ça allait très très vite. C'était le premier qui alignait les billets, il l'avait. Et vraiment, cette pop est magnifique. Alors, il y en a une qui est encore plus chère parce qu'elle a les yeux rouges. Mais bon, celle-là, c'était quasi impossible, hein. C'est direct parti sur les sites, c'était mort. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Et nous terminons par la pop qui fait baver tous mes amis. Chaque fois qu'ils viennent chez moi et qu'ils la voient, ils ont envie de me la piquer. Sauf qu'ils savent que je suis très bien équipé. Il s'agit de la Heisenberg Bloomette. Et celle-là, mais elle est juste trop classe. Le délire autour de cette pop est juste mais terrible. Voilà, Heisenberg fait de la mette, de la Bloomette, et bien on le fait en Bloomette. Et ça, c'est juste génial. Et je comprends tout à fait le succès de cette pop à l'époque, mais voilà, tout le monde s'est battu, plus personne ne la trouvait. Et si vous voulez, pour l'anecdote, j'ai eu un gros coup de bol. Je suis allé sur le site de Imaginaire, qui est un magasin à Toulouse. Et bien allez savoir comment, il avait 3 pop, il les a posés, et c'est pas compliqué, direct j'ai sauté dessus, et direct sur les groupes, il y a des pop là-bas. Et direct 2 minutes après, bah non, il y en avait plus. Voilà, c'est parti, mais en même pas le temps de le dire. Donc, vous voyez comment les gens se jetaient dessus, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous derrière la caméra, bah, vont être pas mal jaloux, parce que bah, celle-là, c'est une sacrée perle dans une collection. Alors... elles sont pas belles, les perles de ma collection? Alors, effectivement, il y en a plein d'autres aussi qui sont magnifiques, qui font envie. Mais je trouve que celle-là, vraiment, c'est les 10 qui sortent du lot. Alors, il y en a peut-être une ou deux aussi, mais je vous les ai tellement montrées que je vais pas vous les remettre sur le tapis. Là, il y en a quand même pas mal que je vous ai pas encore montré jusqu'à maintenant. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bah, les pop que vous avez préférées. N'hésitez pas non plus, si vous aussi, vous avez ces fameuses petites perles dans vos collections qui pourraient me faire baver moi, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et soyez honnêtes. Hein, s'il vous plaît, pas de blague. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à laisser un bon gros pouce bleu. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Comme je le dis toujours, ça aide beaucoup la chaîne. Et faites-le aussi pour les autres youtubeurs, petits, moyens, grands. Parce que bah, si vous voulez vraiment les aider, c'est en partageant et en mettant un pouce et en commentant. Voilà, la base. Et bien sûr, comme d'habitude, je ne le dirai jamais assez, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, voilà, sur Facebook, Twitter, Instagram, je communique beaucoup avec vous. En plus, sur Instagram, je poste beaucoup de photos de pop que je mets en scène, donc si vous aimez pas, n'hésitez pas à aller me soutenir, c'est super sympa. Vous voyez, c'est des mises en scène comme ça, voilà, je les ai éditées, parce que je trouvais ça joli. C'était Mathieu de Ça déboîte, à la prochaine!